La transmigration, c'est le passage d'une âme ou d'un esprit dans un autre espace ou dans un autre corps. Ok? Et quand on parle de la transmigration, vous devez savoir que tout ce que vous devez obtenir, vous devez aller le visiter. Parce que l'apôtre Jean, je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Son esprit se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix, pareille au son des trompettes. Elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois, ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien aimé, derrière l'appel de Jean, il y avait le fait de se déplacer. Il y avait le fait d'aller dans une dimension nouvelle. Il y avait le fait d'aller découvrir, parce que à cette époque-là, Jésus n'était pas encore venu. Mais Jean avait reçu Jésus. Donc, après la résurrection du Christ, quand il est parti à l'ascension, l'un des apôtres qui a revu le Christ, c'était l'apôtre Jean. Et dans ce verset, la Bible dit qu'il a été ravi en esprit. Ça veut dire quoi? Il a vécu la transmigration. Et beaucoup de choses que cet apôtre a vues. Donc vous lisez Apocalypse 1, même Apocalypse 18. Vous avez remarqué qu'il a vu beaucoup de choses. Il a vu la fin du monde, il a vu les combats spirituels, il a vu les 4 chevaux, il a vu le retour du Seigneur, il a vu comment la bête devait être enchaînée. Il a vu beaucoup de choses. Donc quand tu es dans le monde de la 4e dimension, tu es capable d'aller faire, bien aimé, ce qu'on appelle un déplacement spirituel. Tu es capable d'aller contempler tes promesses, faire un constat et revenir dans ton présent. La Bible dit que l'apôtre Jean a été ravi. Donc, il a vécu la transmigration. Je répète encore, bien aimé, la transmigration, c'est une capacité du Saint-Esprit, c'est une disposition de l'Esprit à déplacer l'homme pour contempler ses promesses, pour contempler le monde invisible, pour contempler les choses, ok, abstraites. Et lorsqu'il les contemple, il a la capacité de revenir dans son présent après le constat fait. Tu reçois maintenant cette capacité au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que vous avez la possibilité, je dis même encore mieux, la disposition en vous d'aller voir ce qui va se passer en 2025, en 2030. Vous avez le pouvoir. Bien aimé, la Bible dit que Rebecca était seulement enceinte. Un ange est venu lui dire, tu as 2 nations dans ton ventre. L'un sera, ok, l'un sera inférieur au grand. Mais pourquoi? Parce que Rebecca, bien aimé, elle avait en elle la 4e dimension de l'esprit. Regardez, l'apôtre Jean a vécu ça. Il a vécu cette expérience sur la transmigration. Apocalypse 4, verset 2. Écoutez, la Bible dit, « À l'instant, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. » Vous voyez? Il y avait un trône dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'il allait voir? Bien, mais vous savez qu'il y a des catégories d'anges qu'on appelle les trônes. Donc, je vais parler de 4 dimensions importantes pour développer la transmigration. Voilà. Alors, première dimension pour développer la transmigration, prendre conscience de là où on vient, où on va. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois savoir, tu es chrétien depuis combien d'années? Tu viens d'où? Avant que tu n'acceptes Jésus, tu viens d'où? Deuxième dimension pour développer la transmigration. Tu dois identifier ce à quoi tu dois échapper. Vous savez que dans ta famille, peut-être il y a l'alcoolisme, la prostitution, la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses bizarres. Les gens ont la pauvreté ou bien dans des célibats chroniques. Les gens ont toujours des maladies chroniques. Les gens ont toujours des accidents chroniques. Les gens ont toujours... Bien aimé, tu dois identifier ce à quoi tu veux échapper. On ne devient jamais une personne libre si on n'identifie pas ce à quoi on veut échapper. Alors dis seulement, oui Seigneur, donne-moi la délivrance. La délivrance, bien aimé, délivrer de quoi? D'accord? Bien aimé, la rencontre de Dieu, c'est le cœur. Vous devez apprendre à parler à Dieu dans votre cœur. Même quand on vous enseigne, recevez la parole dans vos cœurs. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a des semences qu'on donne, des paroles, des prophéties qu'on donne. Mais c'est sur le chemin, les oiseaux de mauvais augure viennent détruire ça. Ne sois pas une chrétienne sur le bord de la route que les oiseaux vont toujours détruire. Deuxième type de chrétien. La Bible dit qu'il y a des chrétiens qui sont toujours, ok, sur les épines et les ronces. Il y a des chrétiens qui vivent dans les épines et les ronces. Dès que on lui parle de la parole de Dieu, la personne est dans des raisonnements épineux. Troisième type de chrétien. Bien aimé, il y a ceux qui sont dans la terre rocailleuse, la terre des pierres. C'est-à-dire les chrétiens orgueilleux, les superlatifs et les superlateurs. C'est-à-dire que eux, le Saint-Esprit habite dans leur cuisine. C'est eux qui ont la recette du Saint-Esprit. Donc quand quelqu'un enseigne, non, il refuse les autres enseignements. Les catégories de la terre pierreuse, les catégories des chrétiens orgueilleux. Et vous savez que les pharisiens étaient dans cette catégorie, les croyants orgueilleux. Les pharisiens étaient comme ça. Ils étaient parmi. Mais le 4e type de chrétien, Jésus dit quoi? C'est dans le livre de Marc chapitre 4. La Bible dit que la 4e terre, c'est la terre qui était prête. Et cette bonne terre, quand on a jeté la semence à l'intérieur d'elle, elle a donné du fruit. Pourquoi? Parce que la bonne terre, c'est comme le cœur. Un cœur qui est ouvert à la parole de Dieu aura toujours le bonheur et la grâce. Parce que Dieu regarde au cœur, bien-aimé. Fais attention à ton cœur. Alors, commence à sortir de la catégorie des chrétiens sur le bord de la route. Ils sont désinvoltes, ils sont dans le désordre. Les chrétiens qui sont épineux, les chrétiens qui sont orgueilleux. Quitte la catégorie là et décide d'être une catégorie de qualité. Oui,
la catégorie des chrétiens bien-aimés qui ont préparé leur cœur à recevoir les vraies choses. Faisons la prière et déclare après moi, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et je veux sortir de la catégorie, Seigneur, des chrétiens désinvoltes et instables. Je veux sortir de la catégorie des chrétiens orgueilleux. Je veux sortir de la catégorie des croyants épineux. Fais de moi une bonne terre, celle dans laquelle, oui, la semence est jetée pour porter du fruit. Fais de moi, Seigneur, un homme de qualité, oui. Je veux être une chrétienne, une croyante apocalyptique, capable, Seigneur, de gravir en esprit pour contempler les promesses excellentes, les promesses fascinantes que tu as pour moi et ma famille. Je veux les contempler comme tu as envoyé en exploration. Oui, le peuple à Canaan, et la Bible dit que Josué et Caleb ont donné un rapport fidèle. Seigneur, fais de moi un esprit fidèle, parce que ceux qui ont l'esprit fidèle au Dieu ne vacillent jamais. Oui, ils ne se fraient jamais. Ils sont portés par le courage et les vertus de la création du Père, du Fils et de l'Esprit pour rentrer totalement dans la promesse de Dieu. Fais-moi cette grâce, ô Dieu, et que cette guidance me soit bénéfique pour toujours. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen.